Salut à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer, ensemble, disons, on va faire une affiche de formation Photoshop, par exemple. Je dois lancer une nouvelle formation, donc on va faire l'affiche de cette formation-là ensemble. Ok? Donc, sans plus tarder, si c'est votre première fois de me suivre, il faut juste revoir les autres tutos pour pouvoir vous mettre à jour parce que ça va aller hyper rapide. Donc je vais déjà lancer Photoshop. Voilà, c'est l'affiche là que j'ai créée. Donc on va la réaliser également ensemble. Vous pouvez voir. Donc voilà. Bien. Donc, on va essayer de reproduire ça. Bon, ça dépend, hein, ça dépend. Soit vous le faites sur du A4 ou du A5. Bon, par exemple, moi, je l'ai fait sur du A5. Donc, CTRL plus N, commande plus N si vous êtes sous Mac. Vous créez un nouveau. Donc, une fois là, voilà. J'ai déjà fait ça. J'ai déjà fait ça. Voilà. Ce mode est important. On va prendre A5. Quelqu'un pourrait prendre A4 et A3, ainsi de suite. Donc, on va renommer ici affiche de formation, par exemple. Bien. Donc, si vous voulez portrait ou paysage, ainsi de suite. On a déjà vu ça dans les autres, on ne va pas y revenir. Mais si c'est votre première fois, c'est pas grave. Regardez les tutos, débutez sur Photoshop. Donc, on va faire créer. Voici notre plan de travail. Donc, à partir d'ici, on va amener la photo qu'on va amener. Ou voilà, je vais déjà prendre l'outil rectangle. Je vais faire un petit rectangle comme ça. Parfait. Et dans les sous-groupes de l'outil plume, on va prendre l'outil de déformation, ajout de points d'ancrage. Il va m'excuser. On clique ici, clic gauche une fois, on le décale un peu. On fait oui. Super. Moi, je ne préfère pas la couleur là, et donc je vais chercher autre couleur. Ou bien je peux déballer ici. Voilà. Un peu plus blanc sale. Super. C'est encore. Donc je remonte un peu. Ok. Super. Ici, sorry. Donc ici, je vais réduire l'opacité à 40 et quelques. C'est bon. Je vais aller chercher la photo que j'ai utilisée. Vous pouvez utiliser d'autres photos aussi pour la formation. Le formateur, je vais mettre le formateur en avant, mais vous pouvez aller chercher la photo d'une dame, d'une superbe jolie, d'une dame très belle et sexy. Et puis voilà. On va incruster la photo là, c'est-à-dire insérer la photo là dans l'icône, dans le design que j'ai. On va insérer la photo là dans le design que j'ai. CTRL T, je maintiens Shift pour le décaler un petit peu, voilà. Bien, donc on va l'insérer dans le petit rectangle qu'on a fait au départ là. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut être sûr que vous êtes sur le calque de la photo et le calque du rectangle est juste en bas du calque de la photo. On fait quoi? Alt CTRL G ou Alt Commande G si vous êtes sous Mac. Il va rentrer dedans et il y aura un peu plus d'opacité. Oui, c'est normal, je ne voulais pas que ma photo reste affichée très bien. Mais si quelqu'un veut vraiment que la photo paraisse comme ça, qu'est-ce qu'il faut? Il faut juste dupliquer, Alt, clic gauche, voilà. Et l'autre là, on le met l'opacité là à 100%. Donc, on fait quoi? Alt, CTRL G. Bien. Vous voyez que là, la photo sort très bien. Voilà, l'autre là, on n'en a plus besoin. On va supprimer. Pour certaines, ils auraient aimé que la photo vraiment sorte très bien. Donc, il n'y a pas de problème. Donc,
On va mettre le contact de numéro de téléphone ici. Qu'est-ce qu'il faut? Je vais juste tac. Donc les cartes d'arrondissement, là, ce sont des propriétés supplémentaires qui vont sortir. Je bloque ici, je dis bon lui, non attention, j'avais déjà bloqué, je le débloque alors. Et puis voilà, parfait. Je dépose ça ici. CTRL T pour afficher les cartes de manipulation. Je vais le réduire un peu, je maintiens Alt. Voilà. Donc il me faut aller chercher l'icône de téléphone que j'ai déjà préparé, créé. Dans les autres tutos, bien sûr, vous pouvez faire aussi la même chose. Ou bien, vous savez comment sortir les icônes. Vous n'êtes plus des débutants. On a grandi, on a fait beaucoup de trucs ensemble, les gars. OK. On va valider. CTRL T. Pour réduire ça aussi. OK. Maintien Shift un peu plus. OK. CTRL T pour afficher les cartes de manipulation, rotation un tout petit peu. Et puis voilà. Bien, il faut juste mettre le numéro de téléphone là-bas. T. On va plus 224. Moi, je suis en Guinée, par exemple. 224 620 02 82 46. Ouais, vous pouvez m'appeler sur ça. Lui, ok, je vais l'envoyer déjà ici. Il sera du blanc ou bien du noir, ça dépend de c'est vous le concepteur, c'est vous le designer en fait. Donc c'est bon, parfait. Alors, il faut amener juste le logo et le placer ici. Et est-ce que, voilà, j'ai le logo déjà ici sur le bureau. Tac. Ben oui. Ok. J'adore déplacer, faire pivoter mes trucs, hein, donc vous n'avez pas besoin de ça. Voilà. Je dépose le logo ici. Donc, il faut aller télécharger les icônes également du calendrier puisque vous allez devoir mettre beaucoup de dates ici, les dates de la formation. Alors, qu'est-ce qu'il faut? J'ai préparé un dossier qui s'appelle icône déjà, c'est ça qui est là, je vous ouvre. Ça, c'est l'icône du calendrier. Vous téléchargez votre calendrier soit en PNG. Je vais le prendre lui en couleur. Voilà, je dépose ça ici. Et puis, bim, je dépose celle-là ici. Non, ici. OK. Sans autant prendre assez de temps, j'ai déjà recopié tout ça. Donc, je copie ça. Attention, vu que j'avais déjà utilisé un effet. Donc, je maintiens Shift, Shift, Shift. Voilà, puis je l'envoie au deuxième plan. Ok, je dépose ça ici. Parfait. Bien. Alors, ici, c'est tarif et ça, donc je mets le tarif, c'est la même chose. On avait utilisé ce rectangle, donc je peux dupliquer ce rectangle. Voilà. CTRL T pour afficher les cartes de manipulation. Je peux lui l'agrandir un tout petit peu. Mettez le tarif de votre formation là-bas. Ça va coûter combien? Ça dépend de vous, hein. Ça dépend de vous. Alors que j'ai ça, c'est la même chose. Je vais juste sélectionner tout ça. Ok, la même chose. On va sélectionner tout ça. On va dupliquer Alt, clic gauche, souris glisser. On maintient Shift pour que ce soit aligné. Au même endroit. Tac. Alt, clic gauche, souris glisser. Bien. Ici. Voilà. Donc, on va amener les icônes des formations en fait que vous allez utiliser. Ça peut être Photoshop, ça peut être autre chose. Là, ici. Donc, voici l'icône de avec les tests qui vont aller, hein.
Ok. Ouais. Mais j'aime vraiment les copier-coller. Voilà. Donc ici, on dépose là, 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 là. Après, vous allez mettre vos propres textes. Voilà. Donc ici, j'ai pris Corel, je suis parti chercher les icônes de Corel et puis voilà, les icônes des éléments que j'aurais besoin dans mon montage. On va juste déposer tout ça là ici. Ok, parfait. Super. Donc, on va agencer très bien ça. Super. Et aligner tout ça. Parfait. Donc, c'est ça. Pour tout ça là, c'est l'outil texte, hein. On prend l'outil texte, mais il faut aller chercher déjà les icônes Photoshop, InDesign, Illustrator. Après, en PNG, en fait, vous les envoyez. Donc, ça va vous permettre rapidement bien, de le faire. Et qu'est-ce qui reste? Le pied de page, bien sûr. Il y a pas de formation sans pied de page. Donc, ça, je vais tout sélectionner. Bien, on dépose ça ici. Bien. Ça, c'est le pied de page. L'inscription, c'est ça. Tout ça, là, ce sont des calques à part. Et puis, on les dépose ici. Bien. Ben, voici. Donc, ici, vous mettez les dates, les prix, les tarifs de vos formations. Et puis, voilà. Là, le rectangle, là, c'est ça, lui, je l'ai fait avec un rectangle. Et là, le nom du formateur aussi, c'est avec un rectangle déformé. Donc, du coup, on prend juste le rectangle, on fait ça, tac. Et on lui donne une forme, un fond de remplissage. On dépose ici. CTRL T pour afficher le cadre de manipulation. Maintenez Shift pour un peu agrandir. C'est le nom du formateur. Bien, c'est ça, on duplique ça. Mohamed, Mohamed Sako, c'est mon nom, hein. C'est mon vrai nom de famille. Donc King là, c'est juste un spédo. On prend le calque, il est déjà en bas, on l'envoie jusqu'au premier plan, au niveau au-dessus des autres calques. Bien. On le met en blanc, bien sûr. On agrandit la taille. Ah ouais. Donc, formateur. Bien, on réduit la taille. Tac, c'est bon. Alors, toujours avec le rectangle, tac. Donc, les sous-groupes de l'outil plume, on prend l'outil ajout des points d'ancrage. On clique, on décale un peu. On dit oui. Voilà. Si on veut un peu gonfler, on prend dans le même sous-groupe de l'outil plume, l'outil courbure. On laisse un peu, on laisse un tout petit peu. Ça fait un autre style en fait. Donc, on peut mettre sa formation. On va dupliquer ça, on dépose ça ici, on envoie au premier plan. Formation, on écrit ça en 3 majuscules. Formation. On prend le premier outil, CTRL T pour afficher le cadre de manipulation ou commenter. On incline comme ça. Et puis voilà. Si vous voulez ajouter en infographie, voilà, ici, ou en visuel par exemple, visuel.
Voilà. Vous pouvez écrire en quelque part ici pour avoir un peu plus de style. En visuel, on dépose ça ici. Le en là, il peut être d'une autre couleur. Super. Ok. Et autre chose que vous pouvez déposer ici, si vous en avez d'autres formations, super. Donc, ici, comme je disais, vous mettez vos tarifs ici, ici et là. Donc, je vais mettre pour vous, avec les euros, bien sûr. Je vais mettre ici tarif. Tarif. Ok. Mais attention, ils doivent être blancs. Ce sera super. Bien. Alt clic gauche sur les glisser. On dépose ça, ça va être tarif. Super. Donc, du coup, sans plus tarder, voici comment cette conception-là a été réalisée en si peu de temps. Donc, ici, vous savez déjà faire. C'est juste un rectangle. Tac, on dessine comme ça. Ici, on verrouille. Et puis, là, tac, c'est pour avoir le style là aussi rapidement que possible. Donc, c'est la même chose. Je l'ai dupliqué et déposé ici. Là, c'est une icône que je suis parti télécharger et j'ai amené et j'ai déposé ça ici. Vous pouvez voir, c'est détaché. Une icône avec la même couleur, bien sûr. Sinon, vous revenez dans Illustrator, vous changez la couleur de vos icônes. Par exemple, tout ça là, voilà, je pourrais lui donner n'importe quelle couleur que je désire. Mais je suis dans Illustrator, je ne suis pas dans Photoshop. Je reviens dans Photoshop. Et puis voilà. Donc, ici, ce sont des icônes. Pour elle, c'est une icône que je peux télécharger. Canva aussi, c'est une icône. Filmora, c'est une icône, ainsi de suite. Ça, ce sont des icônes. On vient, on dépose, on dépose, on dépose. Et là, ce sont des textes que moi-même j'ai saisis. Voilà. C'est des textes de formation que vous-même vous allez saisir. Donc, c'est un tout peu comme ça. Bien. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de poster, de poser vos questions. Il y en a tellement de questions que je rentre deux fois et je trie, je choisis une question au hasard et je fais des tutos en fonction de ça. Je vais vraiment faire pour vous tous en fonction de ma disponibilité, mais Inch'Allah, je vous promets que vous aurez des réponses à toutes vos questions aussi vite que possible. D'ici là, commentez, likez et partagez. Posez-moi d'autres questions si possible. On se revoit la semaine prochaine si tout va bien. D'ici là, take care. Prenez soin de vous. À bientôt.